On aura toujours des défis dans notre vie, mais est-ce qu'on les accepte? iPray va dans la rue pour découvrir comment ils pensent les gens. Bem, a missão mais difícil que eu tive na minha vida é de migrar. Ok. Eu aceitei porque eu tenho minha família na África. Eu tive que migrar para ajudar a minha mãe, meu pai e os meus irmãos que estão lá. Ah, la mission la plus difficile de ma vie. Disons que j'ai fait une dépression, donc je dirais c'était de survivre à ça et de passer outre et de prendre soin de moi, puis de réussir à aller mieux. Ma maman, elle fait partie des petits groupes là-bas, elle faisait partie et elle dirigeait les petits groupes. Et on voulait créer dans nos quartiers un petit groupe, mais pour les enfants. Alors elle m'a dit, est-ce que tu penses que tu es capable de pouvoir faire ça pour les petits enfants? J'ai dit, ok, je vais essayer. Et ça a très bien marché parce que les petits enfants, ils sont adorés complètement. On avait 15 à 25 enfants chaque soir qu'on faisait. Et puis à la fin, ils ont continué à aller à l'église. Maintenant, je prends des nouvelles de temps en temps là-bas. Et ils sont toujours à l'église, c'est l'important. Même si je n'étais pas prêt, je pense que ce qui vaut, c'est la volonté. Et si on ne sait pas, c'est Dieu qui va nous guider. On a tous des choses en qui on se sent compétent et des domaines en qui on se sent, on va dire, moins compétent. C'est ça une des beautés des êtres humains, c'est qui est facile pour moi, c'est pas nécessairement facile pour toi. Et ainsi, on se complète en société. Mais les choses spirituelles, c'est un peu plus compliqué de toutes les choses qu'on peut voir dans les autres domaines. Déjà, il y a une énorme pression qu'on se met, car notre Dieu est parfait, et ensuite, en tout cas au niveau biblique, j'ai l'impression qu'il nous appelle toujours à faire des choses qu'on ne se sent pas vraiment doué, qu'on ne se sent pas vraiment à l'aise. Un des exemples de cela a été l'appel d'Ésaïe. Regarde ce qui est écrit sur la parole en Ésaïe chapitre 6, verset 8. « J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? » Moi, répondis-je, tu peux m'envoyer. Après un moment de forte hésitation, finalement, Ésaïe décide de dire oui à l'Éternel. C'est fou, mais c'est grâce à cette décision qu'on a tous dans nos Bibles son livre. Mais combien d'autres livres ont dû être écrits, mais les personnes appelées ont juste dit non. Ils n'ont pas dit oui comme Ésaïe. Je suis convaincu que tu entends la voix de Dieu t'appeler pour une mission. Le problème, ce n'est pas le manque d'appel, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que nous, on n'a pas envie de dire oui. Et concrètement, est-ce que tu as déjà discuté de cela avec Dieu? Ou alors, est-ce que ce thème est bien rangé dans un coin de la tête à ne pas toucher? On va affronter ça aujourd'hui. J'aimerais t'inviter à parler de ta mission avec ton Créateur. La forme plus particulière, demande à Dieu de clarifier sa mission pour toi. Demande à Dieu d'avoir le courage de dire oui lorsqu'il te demande de faire quelque chose. Et demande la promesse de Deutéronome chapitre 31, verset 8. Le Seigneur lui-même marche devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur, ne sois pas terrifié. Sois encouragé dans le chemin que Jésus a tracé pour toi. C'est la proposition. I pray.